Voilà, donc je reprends parce que je pense que ma première vidéo a commencé à couper, parce que je parle beaucoup, mais parce que c'est important hein, de savoir tout ça. Donc voilà, donc je rentre chez moi, voilà. Mais imaginez, enfin je sais pas, il y a plein de choses qui se sont passées comme ça, qu'on nous explique pas, qu'on n'a pas le temps, que, enfin, mais réagissez en haut, hein, réagissez, je sais pas, il faut que vous passiez par là, je sais pas pour vous faire réagir. Hein. Je l'ai vécu plutôt bien parce que je connais les deux côtés. J'aurais pu être hyper agressive avec tout le monde en disant mais ouais j'attends, je suis fatiguée, je suis pas bien. J'aurais pu être... Je le comprends les patients qui nous agressent hein, parce qu'on se fait de plus en plus agresser par les patients quand on est infirmier et parce que après du coup nous on est de plus en plus sec avec les patients. Alors moi pour l'instant j'espère ne pas l'être. Je pense ne pas forcément l'être encore parce que je tiens. Mais je tiens parce que je me dis que le jour où je tiens pas et que je deviens agressive avec mes patients, ben je pars de mon boulot. Après, ça m'est déjà arrivé qu'une patiente me dise que c'était en maternité avec les hormones et tout, m'a trouvée méchante parce que je lui ai expliqué 2-3 trucs et elle les a pas compris comme je voulais lui expliquer. Elle a cru que je l'ai traitée de mauvaise mère. Et voilà, et après quand je l'ai su, je suis allée la voir, je suis allée m'excuser. Mais ça m'est arrivé parce que on est fatigué en tant que patient, on n'est pas bien. On attend et on a beaucoup de choses, donc on est très agressif, on est très embêté. Il suffit que l'infirmière nous dise un mot, qu'elle s'occupe pas de nous, qu'elle est obligée de courir. Du coup, voilà, l'infirmière après peut, à force de plus avoir de temps, de plus machin, d'avoir des patients qui l'agressent, devenir aussi agressive. Et oui, effectivement, j'entends beaucoup de gens qui me disent mais les soignants sont de plus en plus agressifs. Mais les soignants n'en peuvent plus, hein, vraiment. Et les patients n'en peuvent plus. Et moi, c'est mes soignants. Oui, je suis soignante, donc oui, j'aimerais bien avoir un salaire un peu plus important pour pouvoir acheter une maison parce que je ne suis pas capable d'acheter une maison avec mon salaire. Oui, j'ai envie d'avoir plus de vacances et encore, moi, j'ai énormément de chance où je travaille. C'est vraiment le seul lieu où j'ai trouvé, où j'ai des horaires, je fais du 12h30, mais où j'ai des bonnes horaires, je travaille 3 jours, j'ai des week-ends. C'est vraiment le seul lieu que j'ai vu. Hein. Ça fait des années que je travaille et là, non, de l'autre côté, j'ai pas de week-end, j'avais pas de vie. Hein. Donc là, je suis vraiment très très chanceuse d'où je travaille. Par contre, j'ai un salaire qui ne me permet pas d'acheter une maison, qui ne me permet pas forcément de partir en voyage. Là, je suis beaucoup partie en voyage, mais parce que je suis hébergée, parce que j'ai pas de location. Voilà. Mais par contre, le côté patient, en fait, est hyper important. Et les soignants, ils font pas la grève que pour leur salaire ou que leurs conditions de travail. Ils font ça parce qu'ils se rendent compte qu'ils prennent mal en charge leurs patients, parce que quand on est soignant, et pour la plupart, on a vraiment envie de donner et que ça nous fait souffrir de ne pas pouvoir aider, de ne pas pouvoir expliquer, de ne pas pouvoir faire notre vrai travail de soignant auprès de gens. Donc là, en tant que patiente, je vis l'autre côté et c'est pareil, c'est hyper difficile de vivre ça en tant que patiente, de ne pas se sentir forcément écoutée, d'être accueillie dans une petite salle, d'attendre avec 15 000 patients quand tu es fatiguée, d'attendre dans le couloir, dans le froid, qu'on puisse te ramener dans ton service. Qu'une petite fille de 4 ans vienne vous voir que vous êtes mal et vienne vous dire ça va, t'as mal, bisous bisous. Enfin, 4 ans la petite qui a rien à faire ici, c'est pas elle de venir me rassurer. Hein. Enfin, franchement, moi je suis horrifiée et comme je vous ai dit, pendant mes consultations, j'ai des mamies qui sont restées pendant 4 ans, 4 heures à attendre un ambulancier dans un couloir dans un hôpital, qui se fait agresser par l'ambulancier parce que lui il n'a pas le temps non plus. L'ambulancier lui raccroche au nez 2 fois. Elle rappelle bonjour, c'est moi, vous êtes toujours pas là, vous êtes où, vous êtes perdus. Et les gens, ils ont une vie, et comment vous voulez qu'ils se sentent mieux, comment vous voulez qu'ils se sentent pas malades, comment vous voulez qu'on soit, parce que je suis patiente maintenant, mais qu'on soit bien et qu'on vive bien notre maladie, si vraiment il n'y a rien qui se passe après, rien, et qu'on attend et qu'on ne nous considère pas comme un numéro, parce que les soignants ne nous considèrent pas comme un numéro, pas tous, mais si, en fait, si tu es un numéro assis sur une chaise, il faut ramener la chambre 3, on n'a pas le temps, on la ramènera dans 1h30, 2 heures, 3 heures. Enfin, moi, je le vis vraiment et bon, après, bon, je fais de la relaxation, de l'hypnose, je suis très très positive. Voilà, donc j'arrive pour l'instant à bien le vivre et c'est le début. Vous voyez, j'ai encore mes cheveux que je vais couper normalement demain. Ça se voit pas trop
que je suis malade, hein. Les gens voient de pansements, voilà, des fois je suis un peu fatiguée, ça se voit, hein, je deviens blanche, mais les gens pensent que j'ai une grippe. Mais quand vous êtes au bout et que vous êtes vraiment malade, vraiment pas bien, que vous n'avez pas ces capacités d'hypnose parce qu'on ne vous les a pas apprises, parce que de relaxation et que vous êtes en plein milieu, mais oui, vous faites des crises d'angoisse, mais oui, vous vivez mal, mais oui, vous cicatrisez mal, mais oui, vous guérissez pas bien. Parce que quand vous n'êtes pas bien, votre corps il est pas bien, il se dit vous êtes angoissé, mais le corps il est angoissé. Il y a des études qui montrent que la cicatrisation avec l'hypnose, ça fonctionne de mieux en mieux parce que le corps est bien, parce qu'on est rassuré, parce qu'on est positif et que du coup on cicatrise beaucoup mieux. Comment vous voulez rendre les gens mieux et rendre la santé aux gens si en tout cas la santé psychologique vous la rendez pas parce qu'ils sont angoissés, parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils sont maltraités. C'est de la maltraitance institutionnelle. C'est pas les soignants qui sont maltraitants. Il y en a, hein, il y en a des soignants qui sont maltraitants, hein, je l'ai déjà vu. Il y en a, c'est volontairement parce que c'est des abrutis, je pense qu'il y en a partout. Il y en a, c'est parce qu'ils n'en peuvent plus et qu'ils le deviennent. Parce que je pense que quand on fait soignant de base, franchement, dans mes études, j'étais avec des gens qui étaient vraiment très sympas et qui voulaient vraiment aider les autres. Et je pense que voilà. J'ai déjà, écoutez, j'étais dans une classe de 80 personnes en tant qu'infirmière. Je crois que j'ai déjà 7 copines, ça fait 7 ans que je suis diplômée. Je crois que j'ai une dizaine de personnes qui ont arrêté le métier. 7 ans. Hein. Je crois que maintenant, c'est passé à 5 ans le temps d'une infirmière. Une infirmière ou un infirmier reste 5 ans dans son emploi. Après, il change de boulot parce qu'il n'en peut plus. Qu'est-ce que vous voulez avoir des gens spécialisés qui ont des compétences? C'est soit ça, soit les gens ils en ont marre des services et ils changent très régulièrement. Et ça tourne parce qu'ils veulent apprendre de nouvelles choses, parce qu'ils en ont marre d'être dans toujours la même chose, parce qu'ils se disent je vais aller voir ailleurs, peut-être que ça ira mieux, peut-être que je pourrais prendre plus soin de mes patients. Voilà. Et les patients, eh ben voilà, on est là, on subit ça. On subit le manque de matériel, on subit le manque de moyens, on subit... et en France, on est très très chanceux. Hein. Moi qui voyage, je peux vous dire qu'on est très chanceux de ce qu'on a en France. Et on s'en rend pas compte hein, de tout ça. On se rend pas compte qu'on a voilà, qu'on fait des soins stériles hein, déjà, qu'on ne nous fait pas avec des compresses qui ont été lavées et qui ont touché 15 000 personnes et qui sont infectées par je sais pas combien de cent de personnes. Nous, on utilise des compresses stériles, du matériel stérile quand on peut. Donc c'est obligatoire. On essaye au maximum, on est remboursé plus ou moins pour les soins. Ça y est pas ça ailleurs, donc il faut pas non plus tout être dans le négatif. Mais l'hôpital est en train d'aller moins bien qu'avant. Et moi, ma mère qui était infirmière me dit, je n'ai pas connu tout ce que tu es en train de connaître là. Elle me dit, il y a 40 ans, c'était pas comme ça. 40 ans, c'est pas vieux. Hein. Et pourtant, on n'avait pas forcément les moyens économiques. On n'était pas, enfin, je sais pas. Il y a 40 ans, ce n'était pas comme ça, elle me dit. Elle me dit, et on a toujours eu beaucoup de boulot, on a toujours eu... mais on avait la reconnaissance des patients déjà, qui des fois on l'a beaucoup moins parce qu'ils sont pas bien, parce qu'on les prend pas bien en charge, parce que voilà. J'ai de la chance dans un service où j'ai beaucoup de reconnaissance de mes patients, parce que je travaille en pédiatrie, et que la pédiatrie c'est très positif et qu'on est vraiment dans la positive attitude, mais voilà. Donc c'est mes coups de gueule, je dois en avoir plein encore, hein, je dois en avoir plein. Quand j'ai fait ma chigno, ça s'est très bien passé parce que j'ai des personnes qui sont très sympas, des infirmiers qui sont venus, qui ont été très très gentils. Mais pareil, j'ai attendu longtemps avant de pouvoir être prise. Mes consultations, ben voilà, j'attends longtemps. Je vois des grands-mères attendre super longtemps, des grands-mères fatiguées. On ne peut pas tout vous expliquer parce que le médecin a des consultations après. J'ai eu de la chance, mon oncologue m'a avancé mon rendez-vous pour que j'ai ma chimio un peu avant. Parce que je pense que voilà, je les ai un peu harcelés. Et elle m'a pris en dehors de ses consultations. Hein, elle a pris du temps sur quand elle était en hospitalisation pour me faire une consultation. Donc elle a dû délaisser, je pense, le travail en hospitalisation parce qu'elle savait que moi, il fallait me prendre en charge très très rapidement, que c'était une urgence et que du coup, je l'avais un peu harcelée. Et donc du coup, voilà, j'étais la seule ce jour-là hein, à avoir une consultation avec ce médecin hein, parce que voilà, elle s'est dit, mais là, il faut accélérer le mouvement. Donc elle a délaissé un travail qu'elle a mis sur ça.
il y a beaucoup d'administratifs en plus, il y a beaucoup de choses. Les médecins n'ont pas franchement le temps de tout expliquer et tout. Donc j'ai eu de la chance d'avoir une infirmière d'annonce qui m'a beaucoup plus expliqué les choses, qui a pris le temps de savoir comment vraiment j'allais après cette annonce parce que tout allait changer. J'ai la chance du coup d'aller voir, comme je vous ai dit, mon acupunctrice qui prend un temps énorme et qui fait du bénévolat. Cette acupunctrice qui est chercheuse du cancer, elle le fait en bénévolat, c'est-à-dire que voilà, tu étais bénévole. Elle vient sur son heure le soir pour me faire ça parce qu'elle sait que ça fait du bien, qu'elle s'est rendue compte que ça fait du bien. Et c'est un ange, cette femme, c'est-à-dire qu'elle me prend à 18 h, elle part à 20 h, 21 h. Parce qu'elle sait que j'ai besoin, et voilà, mais du coup, elle a une famille derrière, hein, et rien n'est reconnu de ça, hein, rien n'est reconnu. C'est à l'hôpital, il y en a certains qui savent qu'elles font ça, il y en a certains qui le savent même pas. Enfin, il n'y a rien qui est reconnu, donc en haut, je sais pas, écoutez, j'en aurai plein d'autres, hein, des petits coups de gueule, je pense. J'en aurai plein d'autres. Ah oui, le parking, je vous ai pas parlé du parking. Le parking, quand on est à l'hôpital, maintenant, c'est payant. Avant, c'était gratuit. Selon certains hôpitaux, c'est encore gratuit. Et selon certains hôpitaux, c'est payant. Donc, on va à l'hôpital en tant que patient, quand tu as des consultations à la journée, tout ça comme ça. Donc, tu peux y aller en taxi, effectivement, ça peut être remboursé. Sauf que les taxis, voilà, il faut attendre, faut machin. C'est un trou pour la sécurité sociale, c'est énormément cher. Moi, je préfère des fois qu'on m'amène, qu'on me les laisse là-bas parce que j'ai pas forcément besoin d'un taxi ambulance. Du coup, voilà. Mais on peut y aller en taxi, mais par contre, si tu vas avec ta voiture ou si quelqu'un t'amène, tu payes le parking. Voilà. Si tu rends visite à ta famille, tu payes le parking. C'est-à-dire que j'ai une copine. Son enfant voilà, était en néonate en réanimation néonate pendant un petit moment. Elle devait payer le parking. Enfin, j'ai plusieurs copines qui ont eu des bébés qui sont en réanimation néonate. Elle devait payer le parking à chaque fois qu'elle venait voir son enfant. Vous vous rendez compte, vous avez votre enfant qui est malade, qui va pas bien. Vous avez, que ce soit un bébé ou un enfant ou même une papy-mamie, enfin quelqu'un de votre famille, hein, qui est malade, qui va pas bien. Vous savez qu'il a besoin de vous voir, vous avez besoin de voir, en plus c'est pour un bébé, vous venez d'accoucher, vous avez envie d'être avec votre bébé, vous savez que vous avez besoin de le voir et tout ça, et une fois que du coup on vous dit ah c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous, vous avez accouché, tout va bien, hop, vous rentrez chez vous, quand il n'y a pas de chambre lit mère-enfant, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, quand il n'y a pas de maison d'hospitalisation pour les familles et tout ça. Et bien du coup, vous faites l'aller-retour tous les jours. Hein. Vous pouvez habiter à 40 minutes de route, vous faites l'aller-retour tous les jours pour les patients et pour les parents. Et après, du coup, vous payez votre parking 20 € la journée. C'est un prix, hein. Tout ça, c'est un coût. Hein. Le parking, les allers-retours, l'essence, la voiture. Vous avez beau être en arrêt ou machin, c'est un prix. Hein. C'est un prix. Donc, ça coûte pas mal. Et c'est pas normal. Pas normal. Moi, j'ai dans mon service, du coup, enfin pas dans mon service, surtout dans le service à l'étage, il y a des patients qui sont hospitalisés depuis bien longtemps. Ils peuvent être hospitalisés 3 mois. Et bien les parents, après, on se rend compte qu'ils viennent de moins en moins. Alors pourtant, nous, on a un tout petit parking qui n'est pas payant, mais tout petit, hein, il n'y a pas beaucoup de choses. L'été, on peut se garer, l'été, il faut payer le parking dans les rues, hein, donc ça coûte très très cher. L'hiver, pour l'instant, c'est encore gratuit dans les rues, mais du coup, les parents doivent payer le parking l'été. Hein. Donc si ton enfant est hospitalisé en été, tu dois payer ton parking dans la rue. Et en plus, du coup, tu as les allers-retours, tu as tout ça qui sont pas pris en charge. Les parents, si l'enfant est hospitalisé, les parents ne sont pas pris en charge hein, pour aller voir leur enfant. Hein. Il a les retours. Donc ils font l'aller-retour de 1 heure de route. Il y en a qui viennent de régions plus loin puisqu'on est spécialisé. Et ils font l'aller-retour et ils viennent tous les week-ends. Et du coup, les gens ne peuvent plus venir financièrement au niveau de la fatigue. Et du coup, ils viennent de moins en moins voir les enfants. Les enfants restent de plus en plus seuls. Se soigner de moins en moins bien du coup parce que vous imaginez que le moral va pas très très bien hein, quand tes parents peuvent pas venir te voir, donc tout ça c'est à prendre en compte et tout ça vous l'oubliez en haut. Bon, je vais arrêter là parce que généralement je suis plutôt positive, plein de choses, mais j'avais envie de faire mon petit coup de gueule contre
contre les conditions de tout ce qui est médical et paramédical. Voilà, donc bon, peut-être que cette vidéo sera partagée, je sais pas. En tout cas, peut-être qu'elle tombera dans l'oreille de quelqu'un qui pourra faire quelque chose un jour. Peut-être qu'elle tombera pas dans l'oreille de quelqu'un. Peut-être que plus le monde l'entendra, ou avec toutes les grèves, ils vont peut-être mieux comprendre pourquoi les soignants font grève, parce que j'ai déjà entendu, oh, les soignants, ils se plaignent tout le temps, ils font grève. Eh oui. Oh, ben ouais, mais ils se plaignent tout le temps, ils font grève, ça va, ils ont des conditions, ça va, ils ont choisi d'être soignants. Ouais, on a choisi d'être soignants, on n'a pas choisi d'être maltraitant, et on n'a pas choisi de ne pas avoir de vie à l'extérieur, de ne pas avoir les moyens de faire ce qu'on a envie, et surtout, on n'a pas, voilà, comme je vous ai dit, on n'a pas choisi d'être maltraitant auprès de nos patients. Et en tant que patient, on n'a pas envie d'être maltraité et on a envie qu'on prenne soin bien de nous. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et peut-être que cette vidéo servira à rien, mais elle m'aura fait du bien. Ciao, ciao!